Ah, c'est mon colis AliExpress. Allez, j'y vais. Bon, allez, on va chercher mon colis. Livraison en 5 jours, je crois. Franchement, ça le fait. Bon, allez, ça y est, j'ai été chercher mon colis AliExpress et ce sont les détecteurs Irizy que j'ai commandé sur AliExpress et qui étaient en livraison 5 jours. Donc, franchement, c'est top quoi, livraison 5 jours. Alors, ça part pas de la Chine, c'est souvent, là, je crois que c'était en Belgique. C'est souvent comme ça maintenant, AliExpress, ils ont des dépôts un peu en Europe pour éviter la taxe et pour réduire les temps de livraison. Donc, c'est bénéfique pour nous, franchement. Donc voilà, donc allez, je vais procéder à l'ouverture et puis à l'essai. Allez, on va faire cette petite ouverture. Moi, je les découvre vraiment en même temps que vous parce que j'ai pas... Le colis avait vraiment ouvert en même temps que vous. Donc voilà, déjà pour commencer, ça se présente comme ça. Bon, franchement, c'est carré, c'est propre. Hein. Hop, ah, petite pochette sympa. Ça, c'est certainement les explications. Franchement, déjà là, on va fermer ça. Une belle petite pochette de rangement où c'est que je vais pouvoir les ranger. Parce que ceux-là, autant les autres, là, c'est ceux que j'avais juste avant, je ne les enlevais pas des piquets. Bon, c'était vraiment les premiers prix de Pacific Pêche, je m'en fichais un petit peu. Là, c'est quand même pas des premiers prix. Bon, c'est pas des trucs à 600 € comme certains achètent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là, voilà, ceux-là, je compte quand même les enlever à chaque fin de pêche et les ranger dans la pochette. Donc, je vais regarder déjà si la pochette va être pratique. Et voilà, en tout cas, je vais essayer d'en prendre soin. Quoi. Tac. Bah, déjà, d'entrée de jeu, franchement, ils sont jolis. La matière, ouais, c'est une matière assez douce et on voit que c'est quand même qualitatif, cette matière. Au niveau... par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est les piles. Il va falloir que je coupe la vidéo, que j'aille chercher des piles et que je reprenne après. Donc voilà, ah oui, donc là, le contact se fait directement via ça. Ok, donc ça sera des piles 9 volts. Donc voilà, moi j'ai pris le pack avec 4 détecteurs, malgré que je pêche quasiment que 2. Mais ça m'arrive de pêcher à 4. C'est rare, mais quand je suis dans une rivière où c'est que je peux écarter, quand je suis dans une rivière et c'est que je peux écarter, en gros je pêche 2 au milieu et sur les côtés, vraiment côté, voilà, je pêche sur 4 lignes. Mais sinon dans les rivières de moyenne taille, je pêche à 2 lignes maximum et c'est largement bien. Et en étang, les fois où j'y pêche, 3 lignes. Voilà, en gros, voilà. En rivière, c'est que j'essaye de me donner plus de chance parce que bon, c'est pas non plus tout le temps facile la rivière. Donc voilà pour ça. Donc là-dessus, ils sont équipés normalement d'un système anti-vol, c'est-à-dire que quand la canne elle est posée dessus, si quelqu'un vient vous la prendre, l'enlever en pleine nuit, par exemple, il se met à sonner. Le beeper se met à sonner, bip, 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 bip. Donc ça, pour les cannes, pour les fois où par exemple les cannes sont relevées la nuit, vous relevez la nuit, vous posez votre canne là-dessus, bah, vous êtes sûr que si quelqu'un vient essayer de vous la piquer, bah, ça va sonner direct. Donc croyez-moi, si la personne vient, elle la prend et ça sonne, ça va le stopper direct. Donc voilà. Après, donc ceux-là, ils sont équipés de petites barres qu'il y a juste à visser ici. Bah, pour retenir les cannes. Hein. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Tac. Je vais les monter sur tout. Bon, après, c'est un peu plus compliqué à ranger. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, là, je vais vous montrer. Donc là, pour les ranger avec les petites barres, là, ça bloque juste ici. Là. Je vais vous montrer. Là, ça bloque juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la petite mousse ici et ils vont rentrer bien comme il faut dedans. Voilà. Sur ce modèle-là, ça se trouve, c'était pour un autre modèle aussi. Voilà. Ah, franchement, ils sont beaux gosses. Hein. Donc voilà, et ça, là, c'est la centrale. Il va falloir que je regarde comment on fait. Et là, la centrale, elle marche avec des piles
Des AAA, il me semble. Non, c'est pas que je suis en train de me marrer. Hein. Ah, ah, ah. Hop, 3 piles. Ouais. Bon. Ah, t'es là, Valentin? Oui. Donc, bah, à première vue, moi, je suis satisfait du produit. Bah, c'est propre, quoi. On voit que c'est quand même du bon produit. La matière est de qualité et franchement, ils sont jolis en plus, son design et compagnie. Là, normalement, il y a le V qui s'allume bien comme il faut. Il y a la prise jack pour brancher aussi les écureuils pour éclairer et compagnie. Donc voilà. Donc il y a tout qui clignote. Le système anti-vol, vous allez le voir. Alors ça se passe avec ça là. Ici, là, la petite LED qu'il y a à l'intérieur, quand il y a la canne et qu'on le lève, ça se met à sonner. Donc voilà, là maintenant ce qu'il me faut, c'est des piles 9 volts. J'ai pas deux piles 9 volts. Donc il va falloir que j'aille acheter 4 piles. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller les acheter. Et puis bon, je reprends la vidéo juste après avec vous. Bon, et bien la magie de l'enregistrement. Là, vous me voyez, j'ai été mettre de l'essence et j'ai été chercher des piles en même temps. Donc nous voilà de retour avec 4 piles. Et je crois que les piles, elles peuvent tenir. Voilà, les piles. Regardez ça. Donc chaque pile tient ici. Donc voilà, 4 piles, les emplacements. Ils sont là. Donc voilà, au moins c'est carré, les piles sont rangées ici. Donc ici, il faut 3 piles. Piles. Ah. Et toi? Bah oui, c'est moi. Hop, allez, vas-y, je vais mettre. On va mettre les piles. Bon, le côté pratique là, par exemple, c'est que c'est des petites pattes pour l'alimentation. Ça évite que ce soit la petite prise de branchement qui est super chiante à chaque fois. Donc là, ça me paraît plus sérieux, des petites pattes comme ça. Les oreilles, fou! Ah, mon père fait ça. Ah ouais, on va les entendre ceux-là. Hein. Hop là, allez, ça y est, ça c'est fait. Allez, donc, ça fait. Est-ce qu'ils sont allumés? J'en sais rien parce que je connais pas le produit. Donc je vais me faire une petite languette, hein, histoire de passer la languette dedans. Eh ben nickel. Bah. On va essayer de se mettre à l'intérieur pour essayer de filmer ce que ça fait. Oui, c'est mes gagas, moi. Ah, ça c'est la sensibilité. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, ok, donc ça c'est la sensibilité. Tonalité. Ouais, c'est bien ça. Chut, doucement Valentin, s'il te plaît. Et là, il y a le volume aussi. Ouais, on va essayer de pas mettre trop fort. Oh, ça c'est terrible. Donc là, ce que je me rends compte, le son qu'on choisit sur chaque détecteur ressort ici. Donc c'est pas la centrale qui fait un son et un seul, c'est la centrale reproduit le son qu'on a choisi sur chaque détecteur. Donc là, elle va faire un son que j'ai sélectionné là-dessus. Bon, je vais baisser un peu parce que les voisins ils vont péter les plombs. Voilà. Et donc sur ce modèle-là, j'ai sélectionné une autre tonalité, donc ça devrait me faire une autre tonalité sur celui-là. Ah, c'est ça. Nickel. Donc je vais essayer. Alors je vais déjà baisser le son. Ah, par contre, il marche très très fort. À mon avis, je suis pas prêt de louper une touche, hein, vu le bordel que ça fait. Alors tonalité, touche pas Valentin, ça tient par le Saint-Esprit ça. Ah, papa, c'est Allez. mes gagas, moi. Voilà, oh, franchement c'est nickel. Donc pour différencier,
Arrête de faire le zouave, là, s'il te plaît. Tu t'arrêtes jamais, toi? Oui. Ah, c'est pareil, bon, je vais baisser le son parce que c'est hyper fort. Ah ouais, ça pète les oreilles, quoi. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux baisser le son aussi de la centrale. Donc là, je peux la mettre en... Voilà. Donc là, elle est en vibreur. Ah ouais, bah nickel. Bah au final, attendez. Quel. Donc je peux mettre aussi la centrale en vibreur. Là, c'est joli, hein. Je sais pas si là vous le voyez pas le V, mais ça fait trop beau quand il y a un poisson qui tire. Finalement, ça s'allume comme ça. Donc il y a plein de trucs aussi. Il y a le truc anti-vol. Donc il va falloir que je trouve comment on fait. Mais pour ceux qui pêchent dans des endroits où c'est que forcément ils n'ont pas forcément le droit de pêcher la nuit, donc ils s'installent, ils pêchent jusqu'à l'heure légale, c'est-à-dire au mois de juin, au moins 23 h, parce que c'est une demi-heure en plus, une demi-heure après le coucher du soleil. Donc en juin, ça peut monter jusqu'à quasiment 23 h. Donc voilà, après on relève le montage, on laisse les cannes sur les piquets, parce que finalement c'est là qu'elles sont le mieux, ça évite les casses et compagnie. Donc voilà, au moins, voilà. Après ça se joue comme ça, donc c'est quand il y a la canne qui est levée par rapport au faisceau qui est ici, normalement, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va aller dans ma chambre, les mettre dans nuit et puis les essayer pour voir un peu la lumière que ça fait. Allez, c'est parti. Ouais. Parti. Bon, les amis, on se retrouve dans la chambre et je vais vous faire une petite démo. Donc, je viens de découvrir, donc si c'est une touche de retour ou une touche, une tirée normale, en fait, la lumière va dans l'autre sens. Donc ça, ce serait une touche de retour. Et là, dans l'autre sens, voilà. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Donc forcément, sensibilité, le son, la tonalité, on peut les changer. Hop, et là, celui-là, il était en vibreur. Donc attendez, que je chope, parce que je vois rien non plus. Donc voilà, celui-là était en vibreur. Voilà, donc c'est à l'ancienne, hein, c'est avec les roulettes. Hein, donc là, voilà, là, ce serait plus dans le sens où c'est qu'il y a un départ à peu près normal, et pas un départ une touche de retour, quoi. Donc voilà, c'est un bon petit... Et là, normalement, alors, je vois rien du tout aussi. C'est bien beau d'être dans le noir. Voilà. Donc voilà, franchement, allez, j'ouvre ça. Hop là. Hop là. Alors, bon, ça y est, l'essai en intérieur a été fait. Donc voilà, franchement, bon, j'ai plein de trucs à reprendre dessus. Mais sur une présentation de produit, moi, je les trouve super bien. Franchement, voilà, ça va me faire plaisir de les tester, puis de pêcher avec ceux-là. J'ai pêché avec ceux de Pacific Pêche, là, vraiment les plus bas prix de chez Pacific Pêche pendant 1 an et demi, là. Bah, ça a fait le job, hein, franchement. Même là, je les ai mis à vendre pour 20 balles avec plein de piles de rechange et compagnie. Bon, ça sera pour un petit jeune ou bon, bref, celui-là qui veut s'acheter ça. Donc voilà, le fait que j'ai commencé avec du produit vraiment basique, bah franchement j'ai le plaisir aussi à me racheter une petite gamme au-dessus sans forcément me ruiner et me faire tout au long plaisir, me faire plaisir tout au long de ma pêche et de mon évolution de pêche. Donc voilà, allez, je vous remontre un petit peu ces petits détecteurs là qui sont franchement nickel, moi j'adore. Là, il me semble que j'ai trouvé comment on fait pour l'alarme de nuit. Donc on appuie longtemps sur le bouton W. Voilà, donc là ça a sonné. Et là ça sonne. Et quand vous posez votre... Voilà, soit là le doigt sert de canne en gros. Donc là vous posez votre canne en pleine nuit sans forcément avoir les montages dans l'eau. Parce qu'une fois que vous allez ferrer le poisson et que vous laissez ça, ça va sonner, ça va biper tout le temps que vous n'allez pas reposer votre canne. Donc ça sert vraiment pour quand vous avez besoin de relever vos cannes la nuit et que vous voulez continuer à les laisser poser à leur remplacement pour être prêt le matin le plus tôt et que vous n'avez pas envie de vous faire piquer votre canne, et ben voilà, c'est-à-dire que là, votre canne elle est posée, quelqu'un vous la pique, voilà, ça se met à sonner direct. Là, voilà, tac. Donc voilà.
Bon, voilà, c'est coupé. Ce que je voudrais, c'est laisser, alors, Night Light Control. Ah ouais, donc normalement, si j'appuie une fois là, je devrais avoir de la lumière. Ah si. Donc oui, donc en appuyant une pression là-dessus, rapide, alors une pression rapide, on obtient la lumière de nuit qui reste allumée, donc je vois que c'est une faible lumière. En appuyant une pression sur ce bouton-là, là, le W, une seule fois, ça fait une petite lumière, mais très très fine, pour la laisser toute la nuit. Comme ça, vous repérez directement où c'est qu'il y a vos cannes de nuit. Donc ça peut être super bien. Et je vois que c'est une petite lumière, vraiment très très fine. Donc ça doit pas être une lumière qui bouffe les piles en une nuit, quoi, parce que sinon ce serait pas la peine. Ça, et en appuyant longtemps, on a le système d'antivol. Donc voilà, après franchement, vous avez vu, j'ai mis les piles, partout c'était déjà opérationnel. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros trucs à faire. Si après vous voulez rentrer dans plus les réglages, bon voilà, vous prenez ça, vous faites un coup de Google photo et vous faites traduction et vous avez toutes les traductions, sélectionnez les alarmes. Bon là, il y a plein de trucs à faire. Je peux pas vous décrire tout ce qu'il y a à faire là-dessus, mais tout est inscrit quoi. Bon, il y a un système de, quand il n'y a plus de batterie aussi, on vous l'indique. Après, il y a plein de trucs. Bon, c'est marqué en anglais. Moi et l'anglais, ça fait tout ça au moins. Enfin voilà, franchement, ils sont complets. Je trouve qu'ils sont bien. Là, la petite notice, bah, je vais la mettre dessus. On peut tout ranger. Allez, hop, une pression simple comme ça, on y arrive à les enlever. Les piles, elles tiennent ici. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire... Donc voilà, j'ai coupé les petites mousses ici pour que les snack bars ils rentrent bien et que je puisse ranger quand même les détecteurs dedans. Chose qui est parfaite. Hop. Oh, franchement nickel, impeccable. Tac, les piles. Hop là, franchement ça rentre impeccable. Les piles, elles sont rangées ici. Ça, eh ben, faut que j'enlève aussi les piles. Hop là. Et... donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais faire un petit récap hein, pour ceux qui zappent beaucoup et puis qui loupent un peu de... Donc voilà, là moi je suis très content de ces détecteurs Irizy de chez AliExpress, acheté 124 €. Je regarde en même temps sur mon téléphone. Acheté 124,25 €, livraison gratuite et livraison en 5 jours. Délai respecté, produit top, franchement moi j'aime bien. Donc voilà, je vais vous mettre le lien de ce vendeur-là avec ce produit-là dans les descriptions de vidéo. Là, vous avez la vidéo, vous avez un petit... vous cliquez en dessous, ça vous ouvre une autre page en dessous de ma vidéo. Et là, il y a le lien. Vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur ce lien-là. Donc voilà, moi je suis super content de ce produit-là en première vue. Je sais que d'autres ont été très contents de ce produit-là, donc voilà, moi en retour, ça vous fait la même chose. Vous êtes sûr d'acheter ce bon produit-là. Donc à partir de maintenant, mes pêches vont être avec celui-là. Donc vous allez en entendre parler régulièrement de ces détecteurs-là, que ce soit en pêche de jour, en pêche de nuit, en pêche de rivière. Voilà, maintenant ça c'est les miens. Je suis très content. Il me reste aussi les adaptateurs Quick Change, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est les adaptateurs qu'on visse sur le détecteur et on visse aussi sur l'endroit où c'est qu'on met notre détecteur. Arrête Valentin s'il te plaît. Et finalement on gagne du temps, on a juste à le mettre vissé. Hop, et pas besoin de vraiment visser. Donc voilà, je vous explique. Ouais, c'est pas facile à expliquer, mais bah, pour certains, la plupart vous connaissez. Et ça, j'ai payé les 4 13 €. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà. Écoutez, si ça vous plaît, il y aura d'autres vidéos comme ça. Pour vous remercier, vous abonnez aussi. Moi, c'est ce qui me fait un peu mon retour en fait du temps passé et de mes achats passés que je présente et compagnie. C'est finalement le nombre d'abonnés et le fait que vous mettez des likes et compagnie. Donc c'est pas que je cours après les likes, hein, attention, c'est pas ça, mais ça fait partie du jeu, quoi. Vous regardez ma vidéo, vous l'avez trouvé bien, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et vous mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Oui, donc dites-moi en commentaire
si ça vous a plu, si vous voulez plus d'informations sur toutes les fonctionnalités, que moi je vais regarder petit à petit. Si certains l'ont déjà, s'ils ont un retour aussi, bah, mettez-le en commentaire. Et puis voilà, donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais travailler aussi un peu sur les fonctionnalités du truc. Et puis bah voilà, comme d'hab quoi. Donc à bientôt, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le lien de ça, il est en description de la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a moyen d'en dire d'autres sur là-dessus et d'approfondir le truc si vous le souhaitez. Allez, à bientôt. Salut.